Salut tout le monde. Je suis content de vous parler, très content de vous parler. Bienvenue en 2021. Présentement, on est le 3 ou le 4 février? On est le 3 février. On est le 3 février de l'année 2021. Nous sommes toujours en pleine pandémie, mais au Québec présentement, parce que je ne suis pas au Québec, je suis à Los Angeles, en Californie, c'est le déluge total. C'est la neige, c'est le froid, c'est la grisaille, c'est le verglas. Tandis que moi, je suis assis confortablement sur une table de pique-nique en train de boire un café à 22 degrés. Ça, c'est chiant. Je l'avoue, je trouve ça chiant un petit peu. Par contre, si vous m'écoutez présentement, ben vous n'êtes sûrement pas en train de marcher en pleine tempête de neige à moins 25. Vous êtes sûrement confortablement assis dans votre camion, dans votre voiture, dans votre VR, à la maison, en train de siroter un Shiraz, une bière maison ou un verre d'eau. Tiens, pourquoi pas. Je tiens à vous saluer, je tiens à vous dire merci de m'écouter, de suivre mes vlogs, que ce soit sur la page Nomade sur Facebook, On The Road, ou Stu Live ça. Bizarre à dire, mais c'est un drôle de nom, mais c'est quand même ça. Stu Live ça. Stu Live, ou on pourrait dire en bon français, est-ce que c'est live présentement? Stu Live ça, c'est le nom qu'on a donné à la page à Daniel pour la mettre un peu plus, je vous dirais, at large, qu'on puisse parler de transport et de société en général. Et force est d'admettre que ça a fonctionné. Et le nom semble bizarre en partant, mais non, finalement, il sonne bien et c'est le fun. Stu Live ça, ben merci de partager mon podcast présentement. Vous entendez des bruits de camions, ben c'est sûr, je suis assis sur une table de pique-nique en plein milieu d'un truck stop près de Los Angeles, plus précisément à Ontario, en Californie. Et ben, je relaxe avant d'aller prendre une bonne marche de 2 heures. Je suis ici depuis, ça va être ma 3e journée. Et j'essaie de rester en forme, j'essaie de me dégourdir et j'essaie de marcher le plus longtemps possible pour pouvoir garder cette belle forme et cette petite shape de princesse que j'ai acquis dans les 2 dernières années, mais qui a été un peu plus difficile à maintenir à cause de la pandémie et tous ces arrêts volontaires. Mais quand même, je suis satisfait d'avoir résisté à toutes ces tentations divines qui s'affichent devant moi jour après jour dans tous les nombreux truck stops de l'Amérique du Nord. Wow! Je vais être à ma 2e année sans liqueur, à ma 2e année sans manger de poutine. En fait, j'ai mangé l'équivalent d'une demi-poutine en 2 ans, en bouchée ici et là. Une 2e année sans de grands excès. Et ben ça, je suis très content, mais je l'ai déjà parlé dans des podcasts précédents. Pourquoi je ne vous ai pas parlé avant ça? Ben parce que j'ai profité du silence, profité de la quiétude, filmé beaucoup d'images, upgradé ma chaîne YouTube qui est encore à 200 abonnés. Je veux la faire monter, mais ça me prend beaucoup de travail là-dessus. J'ai mon chum Najib à Québec qui me donne un bon coup de main. J'ai Daniel naturellement, puis j'ai d'autres amis alentour qui m'aident à forger mes médias sociaux. On est en train de tout consolider nos trucs, c'est-à-dire que comme ma page Nomade, qui est à 600 abonnés, 600 likes, va tomber à presque 18 000 d'ici la mi-mai, début mai, pardon, parce qu'on est en train de matcher matcher nos médias pour que ça soit une page complète finalement, mais pour ça, ben, ça prend du travail, puis on est en train de monter ça. J'ai également pris le temps de monter videnomade.com, qui est un site web qui vient vous montrer les plus belles roulottes, les plus beaux VR, les plus beaux paysages en Amérique du Nord, même en Australie, puis en Angleterre. Il y a des roulottes qu'on ne voit jamais, des VR qu'on ne voit pas souvent. Et on va upgrader ça en montrant des modèles québécois d'ici cet été également. Et il y a des gens qui vont pouvoir venir présenter leur effectif. Ça va être très le fun. C'est des vlogueurs qui vont s'ajouter à cette page-là qui se veut sans prétention. Et également une page Facebook qui va être libre de toute publicité. On va aller chercher ce qui nous aide pour nous faire vivre autrement. Puis, forcé d'admettre que ça marche. Fait que ça, j'ai très hâte de vous montrer ça. Surtout vous présenter l'équipe derrière ça. Mais laissez-moi prendre une gorgée de café. Ça va être vraiment cool, vraiment cool. C'est juste à ça, On The Road qui est maintenant rendu à 4000 likes, 4000 abonnés. Là-dessus aussi, on poursuit le travail de vous faire visiter les plus beaux endroits en Amérique du Nord, que ce soit en camion, en véhicule. Et ben, Stu Live ça, qui est naturellement notre page forte sur le transport, la société, les commentaires, la COVID, le coronavirus,
l'actualité, la politique, le camionnage, le sport, bref, tout ça. Rajouté à des lives que je fais sur Facebook et naturellement les fameux lives de Dan Beaulieu et ces podcasts qui vont venir également dans les prochaines semaines aussi. Fait que c'est un peu ça, le melting pot qu'on est en train de vous bâtir. On a mangé une claque l'année passée avec la mise à la fin de la JDC. Je ne vais pas embarquer là-dedans parce que c'est pas de mes affaires. Puis c'est ça, je ne vais pas embarquer là-dedans, sauf qu'on avait mangé une petite claque, mais force est d'admettre qu'on a rebondi assez vite dans un autre créneau autre que le camionnage, c'est-à-dire l'actualité. Et de mon côté, tout ce qui est road trip, tout ce qui est nomade, tout ce qui est voyage, tout ce qui est... n'importe quoi finalement. Puis la recette fonctionne, c'est vraiment cool. C'est à moyenne échelle pour l'instant, mais ça va être à grande échelle bientôt. Là-dessus aussi, je vais vous présenter un autre projet. C'est une page que je détiens qui a 84 000 personnes dessus, qui s'appelle EPR et qui va changer aussi également avec un nouveau branding dans les prochaines semaines. Ça va être hot, puis pas à peu près. Bref, c'est un peu ça. Je vous disais d'emblée pourquoi je n'étais pas très présent dans mon podcast, c'est que j'ai profité, comme je vous disais, d'avoir été un peu tranquille, de m'être reposé, d'avoir digéré un peu le couvre-feu, ces trucs-là. Mais, bordel que je me suis promené dans les dernières semaines. Je me suis promené, là, mais partout. J'ai été en Atlantique, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, au Manitoba, dans l'Est américain, dans l'Ouest américain, Vegas, Arizona, Nouveau-Mexique, l'Oklahoma, le Kansas, tout ça en un mois et demi. Là, je suis en Californie pour quelques jours. Je vais aller me promener un petit peu ici et là, un peu partout. Je me suis promené partout, sauf naturellement au Québec avec le couvre-feu. Et, comment je pourrais vous dire ça? Ce que je voulais vous dire, j'ai encore de mes notes, le couvre-feu, je l'ai vécu un peu plus difficilement il y a 2 semaines, quand j'ai dû rester une semaine complète au Québec. Pourquoi? Parce que mon camion est en réparation. Et pour la première fois, j'ai vraiment vécu ça. J'ai vraiment vécu le couvre-feu, le fait que tout est fermé, parce que, je vais vous le dire, je suis tout le temps aux États-Unis. Fait que oui, il y a des mesures. Écoutez, en Californie, c'est très sévère, mais tout commence à réouvrir. Mais tu ne peux pas être démasqué, si je peux dire ça comme ça. Même dans les rues, il faut que tu sois masqué. Mais tout est réouvert. Les terrasses sont ouvertes. Tantôt, je vais aller manger sur une terrasse pour dîner. Bref, tout rouvre, là. Et ça me fait du bien. Mais au Québec, je l'ai trouvé rough. Sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment rough. Pas pouvoir aller voir le barbier, juste me raser la tête. Là, je parle en tant qu'égoïste, tu sais, là, mais pas pouvoir aller souper au restaurant avec ma blonde. Même pas aller se promener le soir, même pas aller prendre un café. Moi qui trippe aller m'asseoir dans un café. Il a fallu que je trippe à Guimont, en Oklahoma, à 4000 km de la maison, pour trouver un café pour relaxer. J'ai trouvé ça rough. Vraiment rough. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Honnêtement, j'ai toujours été pour les mesures. J'ai toujours pas été pro-gouvernement, mais j'ai pas voulu embarquer dans la conspiration. Mais j'ai commencé à en avoir plein le derrière dernièrement de tout ça. Et pas vraiment basculer dans la sphère complotiste, au contraire, mais plutôt basculer vers l'écœurement collectif. Puis mon chum Mike Tremblay, avec qui je fais peut-être une fois par mois le Supermatozoïde sur les ondes de Radio X, j'ai dit j'étais déprimé au bout, puis j'ai vécu l'épiphanie totale le 1er février, quand j'ai pu passer 2 heures dans un centre d'achat à magasiner. OK, entre parenthèses, magasiner pour ma blonde qui est au téléphone, parce que j'ai passé 1 heure chez Bath & Body Works à acheter des parfums pour femmes. Mais ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, regardez, juste le fait d'avoir été au magasin, dans le centre d'achat, de pouvoir avoir bu un jus santé, d'avoir été chez Old Navy, Lids, m'être acheté finalement un chandail des Kings de Los Angeles aux couleurs Rico Reapers, de m'être commandé un chandail des Canadiens bleus, avoir fait tout ça, ça m'a fait le plus grand bien. Puis ça, là, je vous le dis, là, ça a été très bon pour la morale. Plus rajouter à ça toutes les heures de marche. Tantôt, je vais en faire d'autres. Je vais aller marcher, je vais aller me promener, prendre un café chez Starbucks, aller soit manger dans un restaurant de fruits de mer ou chez Hooters, je vais voir, mais aller profiter d'une terrasse, aller profiter d'une bonne petite bière à 25 degrés. Je vous le dis, ça va faire le plus grand bien, puis je vais être le gars le plus heureux au monde. Voilà. Je me promets de vous parler plus longtemps, dans des petits 10 minutes, ça et là, comme ça. Mais ça m'a fait du bien de m'adresser à vous pour ce petit podcast miniature de 10 minutes. Mon nom, c'est Frank de Nomade, la page Nomade sur Facebook, Nomade QC sur Instagram, On the Road, le groupe
poste-tu live ça? Infonews-transport.com, videnomade.com et autres. Merci de me suivre. On se reparle très bientôt. C'était Frank en direct de Los Angeles. Merci.